pourquoi la venue de Jésus dans ce monde? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, Seigneur? On va ouvrir dans Jean 1. Jean 1. On va lire à partir du verset 1er au verset 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On sait que Jésus s'appelle la parole vivante. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue ou reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole ce matin, la rendre vivante, réelle en nos cœurs. Que cette parole soit puissante, tranchante, Seigneur, pénétrante, afin de nous parler, Seigneur. Viens sonder nos cœurs ce matin aussi. Sonde-nous à la loupe, Seigneur. Ô précieux Jésus, que la conviction du Saint-Esprit soit au milieu de nous pour nous convaincre de ce que tu es vraiment, ce que tu es venu faire et accomplir en chacun de nous et dans ce monde. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, pourquoi la venue de Jésus dans ce monde? La parole était Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et j'avais gardé le verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tout se précise avec la parole de Dieu. Ici, ce qu'on vient de lire, pleine de grâce et de vérité, c'est pas ça que j'avais appris quand j'étais jeune, moi. Ce n'est pas Marie ici, qui était pleine de grâce, c'est la parole faite chair. Jésus-Christ, la parole vivante, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il y a eu des erreurs en cours de route. La parole était Dieu. Jésus était lui-même Dieu. C'est ce que toute la Bible enseigne. Et si on va, Jean, chapitre 14, commençons au verset 6. Jésus, il dit, c'est à Thomas qui parlait, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Les paroles sont très importantes de la Bible. Il faut croire chaque parole de ce livre. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Pas pour rien que Jésus élevait toujours les yeux, puis Père, Père. Même pour la résurrection de Lazare. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Quand on est un dans l'autre, on est un. Les paroles que je vous dis, ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est le Père qui fait les œuvres. C'est Dieu qui manifestait sa puissance au travers de Jésus. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il pouvait contempler les œuvres du Seigneur. Il pouvait voir les œuvres du Seigneur. Il le voyait aller, chaque miracle, chaque chose que Jésus faisait, chaque parole. Revenons à « Je suis le chemin » au verset 6. Je suis le chemin. Jésus est lui-même le chemin qui mène au ciel, qui mène au royaume de Dieu. Il ne montre pas seulement le chemin, il est le chemin. Le seul chemin. Pas un chemin parmi tant d'autres, comme le monde essaie de nous faire croire. Le salut se trouve en une personne. Et si nous acceptons cette personne pour nous-mêmes, le salut nous appartient. Le salut de nos âmes. Le christianisme, c'est Christ. Et il est le chemin. Il est le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin qui mène à Dieu ne passe pas ni par les 10 commandements. Parce qu'il y en a qui disent, si on accomplit, on en pratique les 10 commandements, on va être sauvé. Les 10 commandements ont été donnés pour qu'on réalise qu'on est des pécheurs. On ne sera jamais capable d'accomplir les 10 commandements de notre vie. Dieu est parfait. Sa loi est parfaite. Lui seul pouvait venir et l'accomplir. C'est pour ça que Jésus est venu l'accomplir. Dieu l'a accompli au travers de son Fils. Ni par des rites, des rituels, ni par l'appartenance à une église quelconque, mais par Christ et Christ seul. De nos jours, beaucoup affirment que ce que nous croyons importe peu, d'autant que tu es sincère. Sincère dans ton mensonge, sincère dans tes menteries. Une menterie, c'est plus qu'un mensonge. Au Québec, on sait c'est quoi de menterie. D'après ces gens-là, toutes les religions sont bonnes. Toutes les religions comportent des aspects positifs et toutes conduisent au ciel. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Nul ne vient au Père que par moi. Un seul. Un seul. Les religions, là, ils ont toutes un Dieu différent, une personne différente. Ça vaut rien. Il a aussi dit, je suis la vérité. Il n'enseigne pas seulement la vérité, il est lui-même la vérité. Tout ce qui est sorti de sa bouche était la vérité même. Il est l'incarnation de la vérité. Ceux qui possèdent Christ possèdent la vérité, car elle ne se trouve nulle part ailleurs. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 20-21, nous savons aussi
que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour le connaître. On serait supposé d'être assez intelligent pour comprendre que Jésus est venu pour nous sauver. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est clair dans la parole de Dieu. Quand on prend le temps de la lire, on voit les choses clairement. Dans Apocalypse 3, 7, voici ce que dit le Saint, le véritable, qui est celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est encore Jésus. Il est le véritable. Et encore dans Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et il combat la justice. Jésus est le véritable. Il est la vérité. La seule et unique vérité. Il n'y a pas 10 sortes de vérités. Il n'y en a juste une. Et c'est Jésus qui en est la clé de tout cela. Je suis la vie. Jésus-Christ est la source de la vie spirituelle et éternelle. Et tous ceux qui le reçoivent dans leur cœur reçoivent et possèdent la vie éternelle parce qu'il est la vie. Il est la vie. Il peut apporter ce miracle en nous. On va l'expliquer tout à l'heure un peu mieux. Jean 1, 4. En elle, la parole, Jésus-Christ, était la vie et la vie était la lumière des hommes. Au verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. En elle était la vie. Ceci ne signifie pas seulement que Jésus possédait la vie, mais qu'il était et demeurait la source de la vie. C'est lui la source. La vie physique qu'on a reçue, qu'on a héritée d'Adam et Ève, et la vie spirituelle. Lors de notre naissance, nous avons reçu la vie physique. Lors de notre nouvelle naissance, pour ceux qui sont nés de nouveau, qui savent de quoi je parle, selon Jean 3, 3, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, aussi vrai qu'il y a une naissance physique, aussi vrai qu'il y a une naissance spirituelle, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez-vous l'importance? Il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas entendre. Il est aveugle à tout cela. Et au verset 6, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce n'est pas d'un domaine charnel, c'est un domaine spirituel. Cela ne se rapporte pas au baptême d'eau non plus, mais d'esprit. Le Saint-Esprit qui vient dans mon esprit, qui vient éclairer toutes les ténèbres. L'Esprit de Dieu, et je le répète, dans notre esprit, il faut l'inviter. Lors de notre naissance physique, nous recevons la vie physique. Et lors de notre nouvelle naissance, nous recevons la vie spirituelle. Et les deux viennent de lui. Les deux viennent de lui. Quand il dit « je suis la vie », ça comporte toute vie, mes amis. La vie était la lumière des hommes. Jésus est aussi la lumière des hommes.
et fournit à l'homme la direction nécessaire pour vivre. C'est une chose d'exister et c'est un autre de savoir comment vivre et de connaître le but véritable de la vie et le moyen d'aller au ciel. Cette vie éternelle. Ceux qui font une religion, je dis bien une religion, puis qui ne croient même pas à une vie éternelle, ils perdent leur temps. Paul les dit manger, buvez, saouler, profiter de la vie au moins. Mais, il existe une vie éternelle. Jésus, celui qui nous donne la vie, répand également la lumière sur notre chemin. Il vient éclairer nos ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Cette lumière, lui, cette lumière brille. L'entrée du péché dans le monde plongea l'esprit des hommes dans les ténèbres. À cause de cela, désormais, les hommes, l'être humain en général, ne connaîtraient pas Dieu et ne désirent pas le connaître non plus. On le sait, lorsqu'on parle de Dieu, les gens... Mais Jésus est venu au sein de ces ténèbres, au milieu des ténèbres, comme une lumière qui brille pour éclairer les hommes. Mais malheureusement, les ténèbres ne l'ont point reçu. Heureusement qu'à la Pentecôte, après la Pentecôte, Pierre a prêché un message, puis il y en a 3000 se sont convertis. Heureusement. Dans la même ville où ils ont crucifié Jésus, dans la même ville où ce qu'ils n'avaient pas reçu, ils l'ont rejeté. Après cette prédication-là, il y a 3000 conversions. Pierre devait être heureux. Imaginez la joie qu'il y a eu dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur repentant, imaginez. Comment qu'il y en a pour 3000? Ça peut être une fête à avoir été organisée, mes amis. Les hommes ne comprirent pas le plan de Dieu et ne reçurent pas Jésus-Christ comme la lumière. Lors de sa venue dans le monde, ils ne comprirent pas sa venue ni son identité. Si je relis le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tous ceux qui veulent être éclairés. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, ici on voit l'importance de recevoir cette lumière. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. À tous ceux qui le reçoivent, Jésus donne le pouvoir ou l'autorité de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on veut être un enfant de Dieu, oui ou non? C'est à nous de choisir, on est libre. Dieu nous a créés libres. Ce verset nous dit clairement comment nous pouvons devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par des bonnes œuvres, ni en étant membre d'une église quelconque, ni en faisant de tout notre mieux, tout notre possible. Je mérite. Tu ne mérites rien. Tu es aveugle sur ta vie. Tu es aveugle sur tous tes péchés. Aucun juste, pas même un seul. Tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Mais en recevant et en croyant en son nom, verset 13, nom du sang, nul ne devient enfant de Dieu parce qu'il y a des parents chrétiens, de génération en génération. Moi, ma grand-mère a accepté le Seigneur, sur le bord de mon père, de ma mère toujours. Sur le bord de mon père, on va le savoir une fois rendu. Mais ma grand-mère, c'est sûr et certain.
Ma mère a accepté le Seigneur, c'est sûr et certain. Moi, j'ai accepté le Seigneur, c'est sûr et certain. Mais il a fallu que je vive mes propres expériences. Ça ne m'a pas été transmis de génération en génération juste de même, là. Mes petits-enfants, j'espère. Hein, mes enfants, mes propres enfants, il a fallu qu'ils vivent pour certains, il y en a qui ne sont pas encore rendus là, mais il y en a deux au moins qui ont connu, qui ont compris le salut de Dieu, ils ont fait l'expérience dans leur propre vie. Et les petits-enfants aussi. Les enfants de mes enfants, eux aussi vont avoir à faire une expérience avec le Seigneur. Expérimenter ce salut par grâce. Le salut ne se transmet pas des parents aux enfants au moyen du sang ni de la volonté de la chair. Nul ne possède en sa chair le pouvoir de naître de nouveau. On ne possède pas ça. Ni la volonté de l'homme. Aucun homme ne peut en sauver un autre. Ça va même plus loin que ça. Maudit celui qui se confie dans la chair, hein, qui prend la chair pour son appui. Dieu dit maudit, il rejette ça. Pour la confession, pour le salut, pour sa vie. Non, seul Jésus-Christ. Un prédicateur peut être désireux de voir une personne naître de nouveau, mais il ne possède aucunement en lui-même le pouvoir d'opérer cette naissance spirituelle. Je ne peux pas, moi, parce que si je pourrais, là, n'en manquerait pas un. Cette naissance provient de Dieu seul, parce qu'il connaît le cœur de chaque personne. Et aussi, il connaît notre sincérité, notre désir, notre foi. Il la connaît. On peut tromper un homme, mais on ne trompe pas Dieu. Cette nouvelle naissance qui est si négligée aujourd'hui, les apôtres prêchaient la repentance et la conversion. Et lorsqu'on lit, on connaît la vie de Pierre pour certains d'entre nous. Pierre était un homme zélé, hein, il avait dit au Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme impur. Là, Et Pierre, après ça, il dit, à Dieu me plaise, Seigneur, tu n'iras pas crucifier. Là. Je suis là, moi, là. Je vais te défendre, là. Puis Jésus est obligé de dire, Pierre, avant que le coq chante, tu vas m'avoir déjà renié 3 fois. Mais là, Pierre a pleuré amèrement. Pierre, là, il a réalisé sa faiblesse. Là. C'est là, pour moi que c'est, en tout cas, il a pleuré amèrement. Moi, une repentance sans larmes, là, une repentance avec les yeux secs, là, je ne crois pas à ça beaucoup. C'est pas parce qu'on pleure qu'on est sauvé non plus, là. Il faut bien comprendre ça. C'est la foi en le sacrifice de Jésus, en sa parole, puis accepter personnellement. Et vous savez ce qui s'est passé dans Jean, à la fin de Jean, quand Jésus a revu, Pierre était retourné à la pêche, un peu à son ancienne vie. Puis là, Jésus faisait cuire des poissons sur le bord de l'eau. Et là, Jean, il dit, ça ne serait pas le Seigneur, ça? Il me semble que c'est sa façon de faire. Et Pierre a sauté, s'est présenté, puis Jésus a commencé à parler à Pierre. M'aimes-tu, Pierre? Il a posé la question 3 fois, plus profond, parce que Pierre avait renié 3 fois plus profond aussi. Et là, Jésus, il dit, lorsque tu seras converti, hein, misérable là, il n'était pas encore converti.
croyant en Jésus, tout, mais là, il n'était pas encore converti. Ça a pris la repentance et la conversion. La conversion, mes amis. Je vais enseigner sur ça bientôt. Cette nouvelle naissance nous fait passer des ténèbres à la lumière. Elle est indispensable pour être sauvés. On va tourner dans Jean 3, on va aller lire un peu plus profondément. Ici, c'est Nicodème, là, un chef religieux. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui aimeraient avoir un Nicodème dans leur église. Laissez-moi vous le dire. Mais il n'était pas sauvé, Nicodème, c'est un religieux. Il faut bien le comprendre. Là. Mais il serait tout fier de un homme instruit, un homme intelligent, un homme pieux, un homme juste, un homme merveilleux. Mais Nicodème n'était pas sauvé, mes amis. Il n'était pas sauvé, Nicodème. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et là, il l'a compris avec sa propre intelligence. Hein? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Tu es à côté de ta coche, là, un peu. C'était un grand prêtre, Nicodème, là. C'est quelqu'un d'intelligent, là. C'est quelqu'un qui avait un grand savoir, une grande connaissance biblique, là. Emmenez-en des bacs. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne rentres pas, mon Nicodème. Tu ne peux pas. Il faut que tu passes par là. Sans exception, personne. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je ne te parle pas d'un domaine physique charnel, je te parle d'un domaine spirituel. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Puis là, Jésus il explique, c'est comme le vent. On ne le voit pas, le vent. C'est invisible. C'est invisible, mais il y a des effets. Moi, je me souviens, je lisais ce passage dans ma maison. J'allais aux réunions, tout, mais je n'étais pas né de nouveau encore. Ou je n'étais pas capable de l'expliquer à personne. Je m'étais repenti, puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça me donne de lire si je ne comprends rien? Je ne comprenais même pas ce que Jésus disait par rapport au vent. Le vent souffle et il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et, Seigneur, c'est vrai que tu l'as caché. Ta parole aux sages et aux intelligents de ce siècle, là, tu l'as vraiment caché. Là. Moi, je ne comprends même pas. Je le lis, mais je ne le comprends pas. Aide-moi à comprendre. Là, je me suis en allé dans la fenêtre. Seigneur, il n'est pas dans la fenêtre, puis regarde dehors. Là, j'ai commencé à regarder les effets du vent. Les feuilles qui se promenaient, tout le vent, ce qu'il faisait. Mais c'est la même chose dans ta vie. Tu sais qu'il vente dehors, tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il vente. Tu es sûr qu'il vente, tu mettrais ta vie en jeu. C'est ça qui se produit, mes amis. Il se produit quelque chose à l'intérieur. Tu changes. Tu ne parles plus comme tu parlais, tu n'agis plus comme tu agissais. Tu dis un blasphème, tu racontes une histoire sale. Tu fais ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout de suite, tu as des remords, tout de suite, tu as une peine, tout de suite, tu as une tristesse. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Avant ça, je me plaisais, je nageais dans ça. Maintenant, je ne suis plus capable. C'est une preuve que l'Esprit est venu. C'est une preuve que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est une preuve que tu es enfant de Dieu. Et là, les yeux ont commencé à s'ouvrir, puis là, ah, mais je comprends, Seigneur, je comprends. J'étais toute seule dans ma maison, puis j'étais tout joyeux, tout heureux. Parce que Dieu venait de me donner une révélation sur mon salut. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas rien entendre. Il est fermé à tout cela.
Mais en se convertissant à Jésus-Christ, votre sauveur et mon sauveur, la grâce de Dieu non seulement nous justifie, mais fait de nous une toute nouvelle créature. Dans Romains 5:1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas écrit par une religion ou par un autre, puis par un Bouddha quelconque ou c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Je répète, Dieu non seulement nous justifie, mais fait de vous une toute nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire uni avec Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, si vous aimez mieux, là. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est nouveau. Nouvelle vie. Naître de nouveau. L'expression « en Christ » fait référence à une personne régénérée, née de nouveau, très bien expliqué dans le titre. Né de nouveau, converti à Jésus-Christ suite à une authentique repentance. Et là, c'est plus prêché dans les églises de se repentir, malheureusement. Aimez Jésus, ayez foi en Jésus. Mais la repentance est où? Elle est où? Elle est passée où, la repentance? C'est ce que les apôtres prêchaient, ce que Jésus a prêché, ce que tout le monde a prêché. La repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion, mes amis. Il n'y a pas de vraie conversion. Il n'y a pas de vrai changement. Il n'y a pas de vraie haine du péché. C'est impossible. J'ai posé la question à des chrétiens des fois. Si ça serait recommencé, comment tu revivrais ta vie? Ah, pareil comme je l'ai vécu. Pareil comme tu l'as vécu. Tu n'as rien compris au salut, toi. Tu aurais une nouvelle chance, là. En étant né de nouveau. Repartir à zéro. J'ai réalisé qu'il n'avait jamais, s'était jamais repenti devant le Seigneur. Il n'y a jamais eu, s'il n'y a pas de réelle repentance, il n'y a pas de réelle conversion non plus. Il faut comprendre ça, là. Ça va ensemble. Repentez-vous et convertissez-vous. Ça prend une authentique repentance. Puis des fois, il faut dire, Seigneur, aide-moi à me repentir. J'ai de la misère à me voir. On est tous des pécheurs, on a commis des péchés. On ne se repent pas pour le bien qu'on a fait, pour le mal qu'on a fait. Puis le bien qu'on pensait que c'était bien, puis c'était mal. Parce qu'on était tellement aveugles. Vous êtes une nouvelle créature, ce qui veut dire entièrement différent de ce qui était l'ancienne vie. Complètement différent. Avant, je détestais Jésus, là, je l'aime. Je l'aime comme un pasteur me disait des fois. Je l'aime. Je pense que c'est Révérend Lévesque. S'il m'écoute. Paul parle de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans Éphésiens 4, 24. L'homme nouveau créé selon Dieu.
dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une toute nouvelle création. Un bébé nouveau-né n'a pas de passé, mes amis. Il n'a pas de passé. Il est nouveau-né et dont la vie est toute neuve. Vous repartez à zéro. On repart une vie nouvelle à zéro. Pardonné, lavé, Dieu a mis les péchés dans la mer de l'oubli si on s'est repenti. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle compréhension, nouvelles idées, tout est nouveau. C'est ça une nouvelle naissance. Tout ce qui appartient à l'ancienne vie. L'apôtre Paul l'illustre parfaitement, cette transformation. D'un homme religieux et violent, il est devenu un humble et courageux disciple de Jésus. Sa vie a complètement viré de bord. De persécuteur de Christ qu'il était, il est devenu prédicateur de Christ. Ça, c'est une transformation. C'est un homme né de nouveau. Le Saint-Esprit vient m'habiter et me transforme par la révélation de la parole de Dieu. Il apporte la lumière dans ma vie. Le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, puis là, je lis. Moi, quand je suis né de nouveau, je n'avais rien compris. J'ai découvert que j'étais né de nouveau en lisant la parole de Dieu. Je suis né de nouveau, merveilleux. Ma vie a changé. Si vous ne portez pas de fruits, posez-vous des questions. On reconnaît un arbre à ses fruits. S'il n'y a rien changé dans votre vie, ce n'est pas compliqué, vous n'êtes pas né de nouveau. Si c'est juste par vos propres efforts et vos propres forces, vous n'êtes pas né de nouveau. Il y en a qui disent, « Ah, toi, depuis que tu as rentré dans cette religion-là, tu n'as plus le droit d'aller à l'hôtel, tu n'as plus le droit de fumer, tu n'as plus le droit de sacrer même, tu n'as plus le droit de... » Hey, c'est pas que je n'ai pas le droit, là. Ça me le dit plus. J'ai plus aucun plaisir, j'ai plus aucun goût pour ça. C'est de la merde. Puis Dieu a ouvert mes yeux et je l'ai réalisé. J'ai trouvé beaucoup mieux que ça. J'ai trouvé bien mieux que ça. J'ai trouvé la vie, le salut de Dieu. Puis ça vaut la peine d'être partagé, mes amis. Moi, il y a des personnes qui sont venues frapper à ma porte. Ouais, de mes amis qui sont venus frapper à ma porte. « Hey, on ne te reconnaît plus, t'as passé. » Assis-toi. Ouvert la Bible, puis il a commencé à lui parler. « N'as-tu une Bible? N'as-tu une? Es-tu prêt à m'en donner une? » Cet homme-là est au ciel aujourd'hui. Là. Si on n'influence personne autour de nous, c'est peut-être parce qu'on n'a jamais changé. Vraiment. Pour changer, il faut être né de nouveau. Il faut se convertir au christianisme. Il faut devenir disciple de Jésus-Christ. Là, ma vie parle. Ma vie va commencer à parler. Parce qu'il y a des changements qui se produisent. Mon langage change, ma façon d'agir, d'être, ma façon de raisonner, de penser, tout change. J'ai un amour. Avant ça, j'avais une haine pour Dieu, puis là, j'ai un amour. Et je veux parler de lui continuellement. T'as passé. J'ai été lavé par le sang de Christ. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus dans mon cœur.
Avant, je le fuyais. C'est ça, naître de nouveau. C'est pas essayer par nos propres forces. Ça, c'est être religieux. Être religieux. La nouvelle naissance, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en moi et qui fait de moi un enfant de Dieu. Que pas un homme peut faire ce miracle-là, pas une religion peut faire cette transformation-là. Rien sur cette terre ne peut faire cette transformation-là, sauf Jésus-Christ, mes amis. C'est lui qui a payé le prix à la croix. C'est lui qui a payé pour me pécher. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui accepte de la perdre, de renoncer, la retrouve ou la trouvera pour l'éternité. Porter sa croix. C'est pas facile de porter sa croix. Mais Jésus l'a porté. C'est d'accepter d'être persécuté. D'être haï même à cause du nom de Jésus. Moi, il y a des personnes qui m'ont haï, qui m'ont détesté. Pas grave. Il y en a que j'ai parti pour leur donner la main, ils sont virés de bord, ils sont en allés, ils ont viré. Ils ne voulaient plus me voir, ils ne voulaient même pas me voir. Ça fait mal. C'était mes amis. Mais j'ai persisté. Dieu m'a donné la grâce de continuer, de continuer. Et ces mêmes personnes-là qui m'ont rejeté ont accepté le Seigneur un jour. Plus tard, des fois 25 ans plus tard, des fois 30 ans plus tard, des fois 35 ans plus tard. Ils l'ont accepté, ils ont fini par comprendre, puis ont été sauvés. Mais il fallait persévérer. Où est-ce qu'on irait sans Dieu? De toute façon, un coup qu'on a connu le Seigneur, Salomon nous a dit qu'il n'y avait plus aucune joie dans rien, pas aucune paix dans rien. Tout était comme du vent. Poursuivre le vent. Mais lorsqu'on a vraiment le Seigneur dans notre vie, il comble. Il comble. Il me donne de la joie. Il me donne Moi, mon plaisir, c'est de lire la parole de Dieu. Mes amis, j'ai préparé 4 messages cette semaine dans mon sous-sol. Merci Seigneur. Seigneur, c'est merveilleux, c'est glorieux. Manger à la table du Seigneur. Un jour, on mangera en haut avec lui. Mais là, on mange à la table du Seigneur ici-bas, dans la parole de Dieu, des révélations que Dieu nous donne, des petits mots simples, des fois qu'on a passé vite dessus, puis là, ce mot-là, il vient grand de même. Puis, mais comment ça? Je n'ai pas jamais remarqué ça. On grandit dans le Seigneur. On grandit dans le Seigneur. Mais il faut bien grandir aussi. Alléluia. Alors, c'est ce que Jésus est venu faire. Pourquoi la venue de Jésus dans ce monde? Il a payé le prix de nos péchés, puis il veut qu'on devienne enfant de Dieu. Et Jésus, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu, Dieu le Père. Et un jour, on va tous se retrouver dans la présence de Dieu. Un mystère. Il y en a qui ne comprennent pas ce mystère-là, mais Dieu nous a donné la révélation de beaucoup de mystères en l'acceptant. Parce que qu'on lit dans la Bible, ce qui est un mystère pour nous avant, devient quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose de compréhensible, quelque chose de tangible même. C'est merveilleux, c'est glorieux. Je ne regrette pas un instant ce jour-là. Je n'ai jamais regretté. Puis même l'appel de Jésus à le suivre, je ne l'ai jamais regretté. Jusqu'à ce jour. Je ne le regrette pas encore. Mais un peu comme notre frère Charbonneau, je soupire. Cet homme-là est mort dans la joie, mes amis. Il a servi Dieu toute sa vie jusqu'au bout. Je l'ai connu un peu, personnellement, au camp de l'Arche. Il était venu faire une tournée pour des offrandes, pour la mission dans laquelle Dieu l'avait chargé.
Et un homme de Dieu, un homme consacré. Il était consacré. Sa femme, elle dit très bien dans le mot qu'elle a écrit de lui, là. Mon épouse me l'a lu. Je ne m'en souviens pas toutes, mais c'était un homme d'honneur pour elle. Un homme vrai, un homme qui aimait Dieu. Un homme sage, parce qu'il cherchait la sagesse de Dieu, puis demandait les conseils de Dieu. Et ça l'a réussi. Il a porté beaucoup de fruits et il est rentré dans la présence de Dieu sans souffrance, comme si ça frise des proches l'enlèvement, ça. Il était d'une hauteur, il a tombé, puis il est revenu. Il est parti sur le bord d'en haut à place. Merci Seigneur. Hein? Alléluia. On va prendre un temps pour réfléchir. C'est bon de réfléchir à ce que Dieu... Moi, j'ai longuement prié pour ce message, puis de savoir quoi apporter ce matin. Alors, pensons un peu, là, prenons quelques minutes pour réfléchir sur la prédication de la parole et se poser la question, suis-je vraiment né de nouveau? Si vous avez un doute, là, c'est parce que vous ne l'êtes pas. Moindre doute, vous ne l'êtes pas. Parce que quand on est de nouveau, on sait qu'on est né de nouveau. On le sait. Alléluia. Précieux Jésus. Parle à tes enfants, Seigneur. Parle à ceux qui croient en toi, Seigneur. Qu'ils examinent leur vie. Je sais le jour où je t'ai donné ma vie, Seigneur. Je sais le jour que tu es venu en moi. Je le sais dans mon cœur. Je le sais. Précieux Jésus, parce que tu as confirmé ta présence par des signes, même des guérisons, la révélation de ta parole. Je sais que je sais, comme l'apôtre Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Précieux Jésus. Parle au cœur maintenant, Seigneur. S'il y a des personnes qui ne se sont jamais repenties devant Dieu, regrettez votre vie passée, vos péchés passés, demandez à Dieu pardon. S'il vous plaît, demandez-lui de pardonner votre vie passée. Repentez-vous devant Dieu, non devant les hommes, mais devant Dieu. David dit, j'ai péché contre Dieu seul. Précieux Jésus, par ton Saint-Esprit, emmène la conviction, Seigneur. La conviction. Entends les prières, entends les cris, vois les larmes, peut-être des yeux, Seigneur. Ô précieux Jésus, je ne suis pas la religion de mon père ou de ma mère, mais j'ai vécu une nouvelle naissance avec Christ, avec l'Esprit de Dieu. Et je suis enfant de Dieu et je le sais. Alléluia. Précieux Jésus. Mes péchés ont été pardonnés à la croix du Calvaire. J'ai réalisé que tu as porté mes péchés à la croix. Les clous qui ont rentré dans tes mains, tes pieds, la lance dans ton côté, cette couronne d'épines, tout ce que tu as souffert à ma place. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as porté la peine de mon péché et tu m'as offert cette vie éternelle gratuitement par ton sacrifice, tellement ton amour était grand. Jésus, fais-le réaliser. Fais-nous réaliser cela, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ton pardon. Et cette conversion, ce changement de vie, cette vie nouvelle, cette vie glorieuse et merveilleuse en toi. Oh Jésus,
peut dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en moi? Est-ce que Christ vit en vous? Ou c'est par vos forces? Oh, précieux Jésus. Viens transformer les vies. Entends les cœurs. Entends ceux qui soupirent après toi. Entends les cris, Seigneur. Jésus. Jésus. Viens faire ton œuvre. C'est toi qui sauves. C'est toi qui fais naître de nouveau. Précieux Jésus. Attire à toi le plus grand nombre ce matin. Le plus grand nombre, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a à cœur une prière. Prenez votre liberté et élevez la voix.